Bon les amis, là j'ai repris la route. J'ai quitté Bastogne et je vais me rendre à Traigne. C'est près de Vierve-en-Virois. Pourquoi là-bas? J'en sais rien. J'ai vu sur Parfournet, il y a euh, un petit parking près d'un pont avec un cours d'eau. Moi j'aime bien l'eau, donc je veux aller voir un peu ce qui se passe là-bas. C'est assez isolé, donc je vais voir. Le paysage a changé. Tu connais ça? L'Eurospace Center. Bon, comme tu peux voir, les routes en Belgique sont dans un piteux état. Et les autoroutes n'y échappent pas. Tu as des portions qui sont pas mal et tu en as d'autres, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que c'est le machin là-devant, là. Station-service. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il passe sur la route. Bless, oh, bless him now, and I know why. Bless, oh Lord, you've been something mine. Bless, oh Lord, Bon les amis, je viens d'arriver en France. Tu vois, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais rester en Belgique. Je n'ai pas trop compris. Il me reste 16 km à faire, donc est-ce que c'est en France ou est-ce que je retourne en Belgique? Aucune idée. On est à JV. Bah oui, j'y suis. Hein. Il y a une citadelle là-haut, c'est le nouveau blindé de monde. La citadelle là-haut. break out your bad, baby, break out your bad. Break out your bad, baby, break out your bad. Tu vois, on longe la Meuse. Alors tu devineras pas, la ville, elle s'appelle Cité du Maroc. Et alors c'est vachement intéressant parce que, tiens, on revient en Belgique. Je disais c'est vachement intéressant parce que là où j'habitais avant, c'était un coin dans le patelin qui s'appelait la Cité Maroc. Bon voilà, je suis arrivé sur le lieu, assez exigu. En pente là-bas, à un moment j'ai même cru que je passerais pas avec le véhicule. Il y en a un qui est garé comme... Voilà. Je vais te montrer ça. Bon, c'est blindé pour l'instant. Hein. Donc là, ça se présente comme ça. Il y a un cours d'eau, je crois que c'est le Virouin. Il y a un mec qui pêche. Et lui, il se barre. Tiens, on est à côté de Traigne. Non, ouais, Traigne. Bon, si je peux me garer un peu mieux, ça risque quand même d'être un peu bruyant. Tu vois, je suis pas droit du tout là. Bon, comme ça, dans ce sens-là, ça me dérange pas. Par contre, il faudrait que je cale éventuellement. Je ne sais pas si ils vont être d'accord, les gens d'ici. Il n'y a pas d'interdiction de te baigner. Je ne sais pas si je vais le faire. Je m'étonnerais quand même. Et là, tu as des petits coins. Là, tu peux... 2 tables ou 3 tables, tu peux faire un pique-nique, c'est sympa. Il y a une belle église là-haut. Et je suis arrivé de là. Bah tiens, il y en a... Je crois qu'il y a un camping-car qui arrive là. Non, il passe là-haut, tu vois. Donc c'est plutôt étroit là. Et l'autre en bleu là, il est encore bien garé. Parce que je suis arrivé juste
Bah, là où la Twingo elle tourne, tu vois. Pas mal ici. Encore des poubelles, des bancs. Et là tu peux aller te promener, je sais pas jusqu'où. Tu peux peut-être même te baigner ici. Mais bon. On va aller voir si c'est ouvert. J'ai pas l'impression. C'est peut-être pas l'entrée ici non plus. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais bouger. Ça fait 2 nuits que je suis ici. En fait, c'est pas bruyant la nuit. En journée, quand tu es dehors, tu entends derrière moi, tu entends le cours d'eau, mais rien de grave. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire non plus. L'église là-haut elle est fermée. Et j'ai envie de bouger un peu de nouveau. Donc je vais certainement aller vers l'abbaye d'Aulne, à Thoin, soit, je sais pas, 50-60 km d'ici. Et ça me rapprochera en fait de la côte. Et je verrai après comment ça se goupille. Moi je vais encore essayer de... Là on est fin août. Enfin on est le 23-24 août, un truc comme ça. Je vais attendre que les vacances scolaires se terminent pour essayer de me rendre près de la côte. Il y aura peut-être un peu moins de monde. Et j'aurai peut-être un peu plus de chance de trouver de la place là-bas. Petite route. Et comme d'hab, l'état des routes est pitoyable. Comme dans toute la Belgique. En très grande partie. Désolé mes amis belges, mais vous le savez aussi bien que moi. Écoute, moi ça, je roule à 38 là. Oh, moi, les trous. Oh punaise. Catastrophe. Bon, toutes les routes ne sont pas pourries. Mais les petites là, qui sont là, tu vois, à droite, à gauche, ou qui vont dans les petits villages, ou qui traversent les petits villages là, tu sais, c'est ça. Ouais, ça effectivement, elles sont mauvaises. Maintenant, il y a pas mal quand même d'autoroutes qui sont pas en très bon état. Et voilà, donc celle-là elle est bien. Bon allez, on va clôturer le sujet maintenant. On est à Philippeville. Ça me fait toujours penser au nom des villes au Congo. Bon, il me reste 5 km 6 à faire. Franchement, j'espère que ça va pas être comme ça tout du long. C'est des routes en béton, ça. Comme Hitler en avait fait à l'époque. Oh les amis, la misère là. Bon, j'en rigole, mais j'ai pas envie de rire. Hein. Ouais. Tu vois, avec les routes de merde là. Alors je sais pas si j'ai oublié de fermer le frigo ou si c'est ouvert ou si c'est déverrouillé tout seul. En tout cas, le frigo vient de s'ouvrir. J'avais une gamelle avec des pâtes en sauce encore hier soir. Tout s'est cassé la gueule. Tout est sorti. La porte s'est ouverte. J'ai dû m'arrêter en urgence. J'ai mis les warnings et j'ai ramassé en fait le plus gros. Et dès que j'arrive, là encore 4 km, je vais pouvoir laver le frigo, laver le sol du camping-car. C'est une vraie misère. Ça va occuper mon samedi après-midi. Allez, à plus. Ciao, ciao. Bon les amis, là je suis arrivé à l'abbaye de l'Aulne. J'en ai profité pour laver mon frigo,
laver mon sol. En fait, j'ai lavé le camping-car parce que j'avais de la sauce tomate un peu partout, dans le frigo, par terre. Enfin, c'était la misère. Les courgettes qui traînaient avec les tomates. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, c'est un peu bruyant ici. Donc là, je vais aller voir si je peux visiter cette ancienne ou la ruine de l'abbaye. Je ne sais pas si ça marche ici, on va voir. C'est payant de toute façon, je le sais. Je suis garé là-bas. Je vais essayer de passer la nuit là-bas. Par contre, oui, j'ai dit tout à l'heure, je clôt le sujet des routes. Écoute, c'est une catastrophe. Quand je suis arrivé là, pendant 5 km, des routes bétonnées, des trous. Les 2 derniers kilomètres, je les ai fait à 20 km/h. J'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression que le camping-car il partit en morceaux. Et je reste persuadé que, parce que j'ai verrouillé en fait le frigo et il a dû se déverrouiller pendant que je roulais. Je sais pas. Bon, non, je vais pas exclure que j'ai oublié de verrouiller, mais bon, depuis que j'ai le système de verrouillage qui est cassé, en fait là je fais vachement gaffe. Bon, voilà. Tu vois, ce sont des écluses. Et ça c'est l'abbaye là-dedans. Enfin, là-dedans, là-bas. Je vais essayer de trouver l'entrée. Tu vois, Park for Night indique comme parking ici. Peut-être pas plus mal non plus. On a du vent aujourd'hui. Bon, on va aller voir ça. Je vais payer mes 4 balles ou 5 balles. L'abbaye d'Aulne. Bon, voilà du coup. C'est les ruines de l'abbaye qui a été brûlée par les Français en 1700 et des broutilles. 1700, ouais, tu sais, du temps de la Révolution. Ils sont venus, ils se sont imposés un peu partout et ils ont tout cramé, quoi. Tu vois, j'ai de nouveau du bol. Soit c'est des travaux, là en l'occurrence c'est un mariage. Bon, tant mieux pour les mariés, mais ça ne me gêne pas outre mesure. C'est quand même un beau cadre pour le mariage. Du coup, l'église est fermée, donc c'est pas cool. Et tu vois, ça c'est la route d'accès pour aller au parking. Donc, en fait, tu viens là, tu descends, tu rentres là-bas et tu as économisé 5 €. Les vieilles pierres. Quand il pleut, tu peux venir ici, t'abriter. Après le gardien, ce jardin en fait est la pièce maîtresse de l'abbaye. Bon, écoute, je trouve que c'est cher payé les 5 € pour venir visiter ce truc-là en ruine. Si encore ils le refaisaient, même pas. Si, ils ont refait le truc là-bas pour accueillir les mariages. Donc ça rapporte du pognon. De nouveau en train de râler. Oh putain.
Attends, je sais pas si je vais la laisser celle-là. Du coup, ils ont fait un parking ici aussi. Alors 180 places. Mais alors bon, camping-car, tu peux oublier parce que tout est penché. Il n'y a rien qui est droit. Je suis en train de regarder si je vais pas me déplacer pour venir ici, en tout cas ce soir. Je sais pas. Ils ont annoncé de l'orage. Et avec les arbres là de côté, je suis pas persuadé. Urbex. Ah, je pourrais me garer là-devant là. Mais bon, comme dit, avec l'orage, je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Peut-être là, hein, pour trouver un emplacement, c'est assez droit. Et en fait, tu vois, tu viens, tu te gares ici et tu observes la bille de l'extérieur. Tu auras fait économiser 5 balles. Ça casse pas des briques. Regarde. T'as la vue ici aussi. Et tu peux faire ça. Bon, bah, avec les poubelles en plus, quoi. Donc, tu as là-bas t'as un resto. Là, t'as, je sais pas, une brasserie, un truc comme ça. Dans les ruines. Un mini-golf. C'est pas beau ça. C'est la Sambre. Et c'est D-Day là. Un pont-levis là. Tiens, je venais juste de me dire à l'instant, elle ne marche plus ces écluses. Ah bah si. Ça change de celle de Haute-Marsheim. Hein. Donc du coup, tu vois, ils ferment les portes pour remplir les bassins à des fins de sécurité. Si quelqu'un tombe dedans, au moins c'est pas trop haut. Et là, il ouvre en fait un des vantaux là en bas pour, tu vois, ça commence à couler là-bas. Et là, il va immerger le bassin. Ah, ça coule bien là, tu vois. Et là, ça va monter jusqu'à là, la ligne de démarcation, tu vois. Et du coup, là, tu vois, elle est remplie. Voilà, ça c'est au cas où quelqu'un tombe dedans, ben, il pourra se noyer avec plus d'eau. Moi j'ai discuté avec l'éclusier là, super sympa, il m'a donné 2-3 endroits à visiter. C'est cool, je vais aller voir, il m'a montré un super truc d'ailleurs en Espagne. Un jour je retournerai là-bas, j'irai voir du côté Pays Basque espagnol, une chapelle près de Bermeo. Tu connais peut-être. Allez, à plus. Tu vois, c'est sympa. Tu prends ta petite barque gonflable et tu viens pêcher ici. Là. Ouais, un sacré leurre, là, il cherche du gros, là, on dirait. Donc tu vois, si d'aventure tu as l'intention de venir ici, eh ben écoute, évite de venir dimanche après-midi, parce que c'est blindé. Là. Il y a un monde de fous. Ça me cassait bien les pieds la nuit là, quand ils passent là sur les, tu vois, ils passent là sur les goules. Et bon, après il faut dire aussi que on est dimanche aujourd'hui, donc c'est blindé bien sûr. Demain c'est la rentrée des classes pour les écoliers, pour les petits Belges. Ou les grands Belges, égal. Alors, je ne sais pas. En tout cas, demain, c'est la reprise de l'école. Oui, je reprends, parce que j'ai discuté, je viens de discuter avec une charmante dame qui me disait que aussi, avec son époux, qui est malheureusement décédé, avait fait pendant 27 ans du camping-car.
on discutait un peu. Donc voilà, moi mon objectif en fait c'est de partir sur la côte belge, mais pas en haut, je sais pas, je vais peut-être éviter au Sand, Knokke-le-Zout et tout ça, j'ai pas envie. Donc je vais peut-être aller me diriger vers la côte et ensuite je descends sur Dunkerque, Honfleur et tout le bazar quoi, pour descendre en Bretagne. Oui, je te disais, c'est un endroit qui est quand même très très fréquenté. Alors je ne sais pas où vont tous ces gens. Ils passent, alors c'est une route qui est en journée très très fréquentée. Je ne sais pas s'ils vont, enfin je ne sais pas d'où à où ils vont. Par contre, les gens qui passent ici à pied, donc il y en a énormément, c'est blindé je te dis. Ben, je ne sais pas où ils vont. Parce que tu vois, ça marche, ça va là-bas. En fait, il y a des chemins ici de promenade qui font le tour de je sais pas quoi. Parce que là, on est sur une île. Là-bas, en fait, au bout à gauche, là, il y a un restaurant. Ici, là à droite, il y a un restaurant. Là-bas, en face, il y a un restaurant. Ici, il y a un restaurant. Derrière, il y a un bar dans l'ancienne abbaye. Et là-haut, derrière, il y a aussi encore un restaurant. Donc en fait c'est blindé. Alors je ne sais pas si tous les gens vont manger là-bas. Entre les voitures, les cyclistes, les motos, les quads, enfin bon, les piétons, ouais. C'est blindé. Mais bon, voilà, il fait beau. C'est le dernier week-end des vacances scolaires. Donc toutes les familles en profitent. En fait, je disais, je ne sais pas où vont tous ces gens. Mais en finalité, tu vois, là-bas, au fond, il y a un parking. Les gens s'y garent, viennent ici, visitent, mangent, se promènent. Et donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui passent ici. Là. Et une fois que tout ça c'est fini, ils retournent au véhicule. 300 mètres. Tournez à gauche sur N579, rue de Crozet. Même le GPS il parle belge. Tu vois le truc là-bas? L'ascenseur à bateau. Sacrément impressionnant ce truc-là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'aurez compris, j'ai bougé, donc j'ai quitté l'abbaye de l'Aude. Et je me retrouve là à côté de l'ascenseur à bateau de Strépy-Thieu. Je regarde ce truc, je vais visiter, je suis en train de le regarder, je vais te le montrer. Bon, on ne peut pas, tu vois, je suis garé là derrière. On ne peut pas y dormir ici, c'est interdit. Ni là, ni là devant, ni de l'autre côté. Je sais pas, peut-être un peu plus loin. Écoute, je sais pas, je regarderai ça tout à l'heure sur Parkfonite. Ce que je peux faire. Allez, là je te montre l'ascenseur. Hop. Tu vois le bazar là? En fait, tu vois les contrepoids. Le contrepoids comment il descend et de l'autre côté en fait c'est le plateau là, le bassin qui monte. Tu vois, il monte là et il va aller là-haut. Sacré truc hein, par rapport à... Tu te rappelles quand j'étais à Arswiller, le plan incliné. Je sais pas en termes de... Attends, je regarde. En termes de hauteur, je sais pas si c'est identique, si ça c'est plus haut, faudrait que je me renseigne. Arswiller, je sais plus combien que c'était. Bon, je sais même pas si on a le droit de passer là-dessus. Tu vois, ils ont aussi des petits trains. En tout cas, c'est impressionnant. Il me semble que tu peux visiter ce machin. Je vais aller voir. Mais si le prix correspond à ce que j'ai vu, là, je peux te dire qu'ils peuvent aller réellement se gratter. Parce qu'il me semble que c'est 60 €. Mais je vais voir, je te tiendrai au courant. En tout cas, c'est impressionnant. Il ne faudrait pas que les câbles là, ils lâchent.
te dis pas, le bassin quand il va descendre, ça doit faire tout bizarre, quoi. Tiens, ça c'est l'autre côté, ça. Quand même de sacrés engins là qui peuvent rentrer là-dedans. Hein. Il y en a des deux côtés, tu vois. Regarde ça là. Impressionnant. Enfin, vu la taille du colosse là, hein, c'est. Le bateau il vient en dessous là, sous le pont. Il se met là devant. Le bassin là-haut est en bas. Donc ici, la porte la s'ouvre, le bateau bat dessus. Et hop, ascenseur, ça monte. Bon voilà, ça c'est l'ascenseur. Donc en fait, oui, j'ai dit des conneries tout à l'heure, comme d'hab. Donc la visite individuelle c'est 10 €. Et si tu fais l'excursion aller-retour en bateau, ben, c'est 18 €. Ah bah tiens, moi je paye moins cher. 8 € et 15 €, 60 ans et plus. Et tu vois, ça se présente comme ça. Voilà. Ici. Et comme j'ai du bol, ah ben c'est fermé le lundi, toi. Et on est lundi. Incroyable. C'est vraiment. Enfin, faudrait que je tourne, faudrait que je reste là dans le coin. Mais bon, est-ce que j'ai envie d'aller visiter? C'est quand même impressionnant comme truc. Je sais pas si tu peux. Bon, je présume quand même que tu peux monter à pied là-haut. Si là-bas, toi, il y a un chemin tracé. En fait, ça m'impressionne toujours ce truc-là. La technique. Je te disais l'autre jour, nos ancêtres étaient ingénieux. Hein. Aujourd'hui, nos ingénieurs ne sont pas ingénieux. La plupart. Et il en reste quand même quelques-uns qui sont très ingénieux. Des ingénieurs. Parce que bon, j'en ai croisé quand même et côtoyé quelques-uns. Je te prie de croire que. Alors oui, ils ont de la culture. Ils ont appris, ils connaissent les mathématiques, des choses comme ça. Mais ce côté ingénieux, beaucoup ne l'ont pas ou ne l'ont plus. Je ne sais pas si on leur enseigne ce genre de choses dans les écoles d'ingénieurs. Mais ouais, ça manque un peu, je trouve. Mais ça, oui, effectivement. J'en ai les larmes aux yeux, du vent. Ça, oui, ce qui est derrière moi, c'est impressionnant. Ouais. C'est magnifique. Ouais, tu vois, c'est une auto-école, ça. Et ils utilisent des noms que nous n'utilisons pas ou plus, je ne sais pas. Donc ça, c'est de l'écolage, du schooling. Tu vois. J'ai fait le tour. Comme dit, je ne sais pas ce que je vais essayer de monter là-haut, moi. J'ai toujours les bonnes intentions, mais en finalité. Bon, il est midi 10. En fait, il faut que je trouve une place pour ce soir. Tiens, je vais faire le tour par ici. Il faut que je trouve une place pour ce soir, pour cette nuit en tout cas. Et j'ai regardé un tout petit peu, mais il faut que je fasse encore, je ne sais pas, peut-être une centaine de kilomètres. Je t'ai dit que je me rapprocherai de la côte. Et bon, ben voilà, ça me rapprochera. J'avais regardé, j'ai trouvé, il y a une aire en haut. Je me dis là, tu verras peut-être un peu. Donc j'ai trouvé une aire où tu peux faire les services, vidange cassette et tout ça. Et je crois que ça coûte 1 €. Mais tu peux y dormir, tu peux y passer la nuit. Donc je vais peut-être aller voir ce truc-là. Je te montre un peu. Ouais, tu vois là-bas, il y a un petit chemin qui est tracé même au milieu. Il y a peut-être des escaliers, je ne sais pas. Je vais aller voir. Le cours d'eau qui est là-haut. Je sais, est-ce que c'est la Sambre? Je regarderai tout à l'heure et je te le dirai. Ah oui, j'y vais. Hein. Putain, c'est arrête quand même. Alors donc le bazar là, il fait
73,15 mètres de haut. Bon, je descendrai. Il y a un escalier là-bas, je crois, que je t'avais dit tout à l'heure. Mais bon, comme d'habitude, trop feignant pour aller voir. Il y a 6 paliers pour monter là. On fait des petites pauses. Hein. Ça le fera aussi. 6 ou 7 paliers même. On y est presque. Je sais pas si je vais monter au milieu. Non, je vais continuer là-haut, je vais voir. Alors j'y suis pas encore. Hein. Par contre, je viens de voir là-bas. Je vais aller voir tout à l'heure. Un parking. Je vais peut-être pouvoir me garer pour la nuit là-bas parce que c'est en dehors du périmètre de l'ascenseur. Bon, les dernières montées. En tout cas, c'est raide. Je peux te dire que les mollets, surtout que j'ai pas les bonnes pompes. Et voilà. Regarde, il n'y a pas bien l'autre là-bas. Là aussi, on pourrait se garer là, tu vois. Si tu pouvais y accéder, mais ça, à mon avis, c'est pas possible. Et tiens, même si j'étais monté au milieu, est-ce que je serais arrivé là-bas? Je sais pas. Je sais pas si tu le vois là en face, un cormoran. Bon, il est. Il y en a même deux, tiens. Un sur le poteau, sur le lampadaire et un sur l'afficheur là-bas. En tout cas, il y a une belle vue là. Bon, je suis venu voir le parking, mais c'est dommage. Bon, tu dirais, il est en pente. Hein. Il n'est pas droit du tout. Hein. Mais le problème, c'est que là, je passe pas, moi. Avec la flaque d'eau, je sais pas si elle est profonde. En plus, mon camping-car est vachement bas, il pique de l'avant. Donc je vais toucher certainement avec le pot d'échappement. Bon, faut que je me trouve autre chose alors. Allez, je vais aller voir encore un peu là-bas ce qui se passe. C'est dommage parce qu'en fait, tu vois, c'est juste à côté là. Et du coup, le bassin est en bas, tu vois. Et effectivement, tu vois, tu as des escaliers. Donc tu vois, tu as 11 paliers pour monter. 73 mètres. Et ça, ce sont les marches. En fait, c'est pratiquement plus agréable de descendre à côté que de descendre sur les marches parce qu'en fait, tu vois, là, t'as un trou, là. Le bazar, quoi. En fait, tu marches que sur l'avant du pied. C'est dommage, je suis garé là-bas. Maintenant, en fait, j'ai pas vu d'interdiction ou quoi que ce soit qui me dise que je ne peux pas rester la nuit ici. Mais bon, comme tu peux le voir, je sais pas si tu le vois, je suis pas droit du tout. Il est chouette celui-là. Hein. Donc tu passes partout avec ça. Pas comme avec celui-là. Lui, il devrait attendre avant le feu, là, quand même. Ah, mais du coup, il y va aussi, là. Donc, comme dit précédemment, là, le bazar, là, il fait en fait 117 mètres de haut, le bâtiment.
Le dénivelé entre le point bas et le point haut de l'eau, c'est 73 mètres 15. Le bassin il fait 112 mètres de long sur 12 mètres de large et il a une hauteur d'eau de 3,5 mètres. Bon, du coup j'ai bougé. Je me suis éloigné un peu de l'ascenseur en bateau là, que tu vois en face là-bas, tu vois. Et je me suis garé ici. Apparemment c'est le... je sais pas, c'est ce qu'on appelle le port de plaisance. Je sais pas si on peut s'y garer, je sais pas. Bon, sur Parc Fournaette, ils disent que oui. Là-bas, quand je suis arrivé, il y avait un panneau qui disait interdiction de stationner, enfin zone interdiction. Mais alors jusqu'où? J'ai pas vu le panneau de fin. Bon, si je me fais déloger, c'est pas grave. C'est la prune qui m'embête, tu vois. Donc voilà, je sais pas. Bon, allez, je pense que je vais être tranquille ici. J'espère. Voilà, ça va peut-être me... T'entends? En fait, dès que tu as un bateau qui passe, je pense... Attends, je vais aller voir, sans terminer la bouille. Ouais, tu vois, en fait, il y a un bateau qui passe, il fait du remous, et ça vient... tu l'entends là-dedans. Donc s'il y en a un... Je ne sais pas si ça va me gêner. Je verrai. Allez, je voulais te dire un truc, je ne sais plus quoi. A plus, ciao. Ouais, je disais que j'irai peut-être voir tout à l'heure, je ne sais pas, il est 3h20. Le truc là en face, là, ça doit être l'ancien ascenseur à bateau. C'est un petit ça, on dirait. Je ne sais pas, mais alors c'est... Ils ont dû en fait tout chambouler ici au niveau des canaux, parce que ça c'est le canal du centre. Donc je t'avais dit que c'était la Sambre, non, pas du tout. Enfin bon, je ne sais pas où il va, d'où il vient, voilà. Donc j'irai peut-être voir là-bas. Et puis je te parlais aussi des services. Bon, en fait, en Belgique, il n'y a pas énormément de choses gratuites. On va dire ça comme ça. Après les aires ou des campings où tu peux faire les services, bon, bien sûr qu'il y en a quelques-uns, bon, sont payantes. J'ai regardé là tout à l'heure, sur Tournai, il y en a une apparemment toute neuve. Tu payes avec un QR code, un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là à l'instant. Et voilà, mais tu peux faire que les services. Donc en fonction de mes niveaux, je verrai. Soit là, soit un peu plus loin, je ne sais pas encore. Donc tu vois, je te disais hier 117 mètres de haut et en fait 141 mètres. Voilà. Par contre, je voulais faire la visite en bateau, mais c'est que le mercredi et le vendredi. Dommage. Bon, ça c'est une partie de la salle des machines. Ce serait bien qu'on puisse visiter. Sacré hall. Sacré réducteur là aussi. Ouais. Tiens, il t'explique un peu comment ça a été construit. Ils ont fait le bâtiment central d'abord avec les piliers et ensuite tout le reste. Ouais. Bon, je vais voir un film tout à l'heure. Je vais voir un peu comment c'est foutu ce truc. Ce qui est dommage, c'est que tu ne puisses pas visiter en bas la salle. C'est juste réservé au groupe et sur réservation bien sûr. Ben voilà, moi je suis un groupe à moi tout seul, mais ils n'ont pas voulu. Là, les poulies là, font 4,20 m ou 4,50 m de diamètre. Et tout est relié, tu vois. Et tu as juste 4 moteurs qui entraînent tout ça. Et ça, c'est le truc panoramique. Alors donc voilà, je te montre vite fait, tu peux faire pause. Putain, franchement, j'ai le vertige là. Aïe, 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 aïe. Bah, j'ai eu peur, hein. Putain, je voyais plus Grogul en bas. « 73 mètres 15 de haut. » L'ascenseur. Hein. Le truc là, il fait 100... Je t'avais dit, il fait 112
217 mètres. Et en fait, le point le plus haut, là, il est à 140 mètres ou un truc comme ça. Donc, tu vois, ça, ce sont les contrepoids. Et du coup, tout le système là, il fait. Les contrepoids font 8000 tonnes. Tous là, les 4. Et le bac, bah, il fait aussi 8000 tonnes. Donc voilà, ça c'est terrible. C'est pour ça que tu as des petits moteurs là-bas. Tu te rends compte, chaque bloc fait 2000 tonnes. 2000 tonnes. C'est fou, hein, il y en a 4 là. Et ça monte, qu'est-ce qu'ils ont dit, 20 cm par seconde. Il faut 2 minutes. Non, 6 minutes pour qu'il soit en haut, je crois. Donc les amis, je reprends la route et je me dirige vers Tournai, aussi encore en Belgique. Il y a un coin là-bas où je peux faire les services. Donc, je ne vais pas les faire tout de suite aujourd'hui, je pense, on verra. En principe, j'ai ce qu'il faut encore, mais je vais quand même me rendre là-bas. Ça me rapproche en fait de la côte. J'ai trouvé un petit parking là, près d'un truc aquatique, je sais pas, une piscine ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai, je crois, 63 km à faire. Voilà, 1 heure de route, 1h30, je sais pas, sur les belles routes belges. Désolé les amis. Allez, ciao ciao, à plus. Bon les amis, je suis arrivé à Tournai, juste à l'entrée de la ville. Un grand parking près de la piscine de Tournai. Bon, elle est fermée apparemment. Je vois que là-bas il y a des poubelles, mais je pense pas que ce soit accessible. Tiens, je te montre un peu. Tournai. Plus Tournai. Et ça, c'est le parking. Très grand parking, bien sûr, goudronné. Bon, la route est un peu bruyante en journée. J'espère que la nuit, ça va être un peu plus tranquille. Il y a 2-3 camping-caristes là-bas. Bon, eux, en tout cas, ils sont étalés. Hein. Je sais pas. Il y en a un, c'est un Français tout au bout là-bas, qui a un vieux camping-car. Il y en a un autre là-bas, pareil. Ils sont étalés, ils ont tout sorti. Bon, je ne veux pas critiquer. Hein. Je veux dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Chacun fait ce qu'il veut. Encore que. Et le problème, si chacun fait ce qu'il veut, ben en fait, un jour, on n'aura plus le droit de se garer ici ou ailleurs. Je pense que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà remarqué. Hein. Donc c'est chiant, ouais. Bon, moi je vais rester ici cette nuit, certainement, si là-bas ils me cassent pas les pieds, parce qu'en fait ils ont la musique vachement fort. Donc ça me gêne un peu. Surtout que c'est pas vraiment mon type de musique, ce qu'ils écoutent. Bon. Les goûts et les couleurs. Hein. Comme il disait l'autre, les coups et les douleurs. Hein. Ça se discute pas. Je sais pas si je vais rester en Belgique. Bon, je suis pas très loin, je crois à 70 km de. Non, je suis à 100 km de la côte. J'ai bouffé mon forfait téléphonique. Donc j'ai 70 gigas à l'étranger. Ben, le fait d'avoir fait l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique, ben, voilà, j'ai bouffé le bordel. Bon, je vais peut-être partir en France aussi. Il faut que je me commande un truc sur internet et je vais essayer de me le faire livrer. Autour de Lille, je ne vais pas rentrer dans la ville bien sûr, mais voilà. Et peut-être que de là, j'irai directement sur Dunkerque là-haut. Mais comme dit, il faut que j'attende que les vacances scolaires soient finies. Parce que là, il y a un. Comment il s'appelle là? Il y a un patelin là-haut, là, Braine quelque chose. Là. C'est le coin le plus septentrional de la France. Juste à la frontière belge, près de la Panne. La Panne, c'est en Belgique. Je reviens un peu sur Park4Night et bien sûr, les policiers font la chasse au camping-car au mois de juillet et août. Donc, tous les véhicules qui ont plus de 5,50 m de long, boum, ils en prennent une. Quoi. Donc c'est un peu embêtant. Et la semaine prochaine, ben, en fait, c'est la fin des vacances scolaires, septembre, donc la rentrée des classes. Ça sera peut-être un peu plus faisable de trouver quelque chose pour se garer. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu, avec la petite visite de l'abbaye d'Aulne et de l'ascenseur à bateau de Strépitieux vous aura intéressé. Bon, en tout cas, je me suis régalé à visiter ces deux lieux, c'était sympa. Et je voudrais en faire un petit coucou à Bernard Nanard, l'éclusier sur l'abbaye d'Aulne. Super sympa, j'ai fait une belle rencontre. Il m'a même offert un petit pot de confiture ou de gelée qu'il avait fait. Super sympa et super bonne. Je te remercie et peut-être un jour on se verra de nouveau. Allez les amis, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et d'appuyer sur la cloche. Allez, dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai à Tournai et ensuite plus loin sur la côte. Allez, sur ce, ciao ciao.